Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient chaque année, la couture de Noël. C'est une période pleine de magie, de créativité, de beaux projets à offrir ou à décorer la maison. Mais c'est aussi une période où la pression monte vite. Les cadeaux, les repas, les enfants, le travail, les préparatifs. Et parfois, notre envie de coudre se transforme en « il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela ». Alors dans cet épisode, j'avais envie de t'inviter à vivre les projets couture de Noël autrement. Sans stress, sans pression et avec beaucoup plus de douceur. Pour cela, je vais aborder plusieurs points. Le premier point, l'intention avant la production. Avant de te lancer tête baissée dans 10 projets couture, je t'invite à te poser une question simple. Pourquoi j'ai envie de coudre pour Noël ? Est-ce pour offrir quelque chose de plus personnel ? Pour te créer une ambiance cocooning à la maison ? Ou tout simplement pour te faire plaisir ? Quand tu poses une intention claire, tu recadres tout de suite les choses. Ce n'est plus une to-do list à rallonge, mais un choix conscient de ce que tu veux créer et du sens que tu veux y mettre. Point numéro 2, choisir peu mais bien. Une autre clé pour coudre sans stress à Noël, c'est de réduire la quantité de projets. Au lieu de vouloir tout faire, les cadeaux, la déco, les emballages, choisis 1 ou 2 projets vraiment importants pour toi. Peut-être un cadeau fait main pour une personne que tu aimes ou une petite décoration que tu pourras ressortir chaque année avec plaisir. Et rappelle-toi, il vaut mieux un projet cousu avec joie que 5 cousus dans la précipitation. Point numéro 3. Anticiper sans rigidité. Oui, anticiper aide à éviter le stress. Mais il n'y a pas besoin d'un planning anticiper aide à éviter le stress. Mais il n'y a pas besoin d'un planning militaire pour ça. Tu peux simplement te dire « Cette semaine, je choisis mon projet et mon tissu. La semaine prochaine, je couds les pièces. Et la suivante, je couds tranquillement. » Non, je recommence. Point numéro 3. Anticiper sans rigidité. Oui, anticiper aide à éviter le stress. Mais il n'y a pas besoin d'un planning militaire pour ça. Tu peux simplement te dire « Cette semaine, je choisis mon projet et mon tissu. La semaine prochaine, je coupe les pièces. Et la suivante, je couds tranquillement. » C'est une progression douce, flexible. Et si tu ne tiens pas exactement le rythme, ce n'est pas si grave. Ce qui compte, c'est d'avancer avec plaisir, pas avec culpabilité. Point numéro 4, transformer la couture de Noël en rituel. Et si tu faisais de ta couture de Noël un moment cocooning ? Allume une bougie, prépare un thé chaud, mets une petite musique douce et savoure ce moment comme un rituel qui te fait du bien. Tu verras, en transformant l'ambiance, tu changes ton énergie. La couture redevient ce qu'elle est censée être, un espace de calme et de création, même au milieu de la frénésie de Noël. Point numéro 5, lâcher la perfection. Et oui, n'oublie pas, ton projet n'a pas besoin d'être parfait, ce qui compte c'est l'intention que tu y as mise. La personne à qui tu offres ton cadeau sentira toute la tendresse qu'il contient. Et toi, tu garderas le souvenir d'un moment paisible, pas d'une course contre la montre. Alors cette année, je te propose une autre manière de coudre pour Noël. Choisis moins de projets, coulez avec calme et amour. Alors cette année, je te propose une autre manière de coudre pour Noël. Choisis moins de projets, coulez avec calme et amour et permets-toi de savourer chaque étape. Ta couture de Noël, c'est aussi ton moment à toi, un temps pour te reconnecter à la joie simple de créer. Ta couture de Noël, c'est aussi ton moment à toi, un temps pour te reconnecter à la joie simple de créer. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!